Aujourd'hui, on va parler des stratégies populaires de prompt engineering qui existent avec des exemples pratiques. Restez bien jusqu'au bout parce que vous avez là des templates que vous pouvez utiliser donc pour pouvoir amener donc votre modèle LLM à être le plus pertinent possible. Allez, c'est parti, généralise. Donc, comme je l'ai dit en propos introductif, on va parler des stratégies populaires de prompting afin que vous ayez donc tout l'arsenal nécessaire pour bien guider donc votre modèle LLM vers l'atteinte de l'objectif que vous vous êtes fixé. En réalité, il existe 4 stratégies populaires dans le cadre du prompting, c'est-à-dire des instructions. En fait, le prompt, c'est des instructions que vous donnez à vos modèles. Donc, le prompt engineering, c'est l'art de donner des bonnes instructions à votre modèle LLM afin qu'il puisse justement apporter la réponse souhaitée à votre problématique. Donc, il existe en réalité 4 stratégies populaires dans ce domaine-là. On a le zero short prompting. On va revenir sur chacun d'eux, donc ne vous inquiétez pas. On a le one et few shot prompting. On a le negative prompting et on a l'itérative prompting. Le zero shot prompting, c'est quoi? C'est le fait effectivement d'effectuer donc la tâche sans exemple spécifique. Donc, par exemple, si je donne donc une question vague à mon LLM, en réalité, je lui dis débrouille-toi sans aucune instruction. Le LLM en fait va utiliser toutes les connaissances qu'il a à sa disposition et la compréhension qu'il a pour pouvoir donner une réponse à la question que vous l'avez fournie. Alors, dans quel contexte est-ce que le zero shot prompting est intéressant? Le zero shot prompting est intéressant quand vous avez des tâches simples, familières, des trucs sur lesquels finalement ça nécessite pas énormément de réflexion, de raisonnement. C'est idéal justement pour avoir des idées, pour démarrer justement une problématique. Ou encore si vous faites simplement de l'exploration, c'est d'explorer un peu différents domaines. Et donc le zero shot prompting justement, c'est vraiment l'élément de base. C'est comme ça que généralement beaucoup l'utilisent d'ailleurs en posant des questions très simplement au chat GPT, donc au chat via donc le modèle LLM, donc le LLM via le chat qui va nous fournir donc une réponse à la question simple qu'on lui a soumise. Donc le zero shot prompting, c'est vraiment comme ça qu'on démarre finalement dans le cadre justement des stratégies de prompting. On peut aller plus loin et on va parler finalement de one et few short prompting. One et few short prompting, c'est quoi? C'est ici en l'occurrence, on va lui donner un exemple unique. En fait, ça va lui servir finalement de boussole pour nous donner donc une sortie. Donc en réalité, cet exemple qu'on va lui fournir va être un peu comme un template sur lequel il va se baser pour nous donner donc la réponse à notre problème. Donc on va encore beaucoup plus loin que la première stratégie qui était simplement de poser une question sans instruction préalable au modèle LLM. Ensuite, le few short prompting, dans ce contexte-là, justement, on va le fournir, donc au lieu de vous fournir un seul exemple, on va aller encore plus loin, on va fournir donc plusieurs exemples de la tâche. Et donc, cela va améliorer finalement la compréhension aussi de notre modèle LLM, puisque plus il a le contexte, plus il sera plus précis dans la réponse qu'il va apporter. Donc maintenant, on va parler de negative prompting. Le negative prompting, en fait, va guider le modèle sur ce qu'il ne doit pas faire. En l'occurrence, sur ce qu'il doit éviter de donner dans ses réponses. C'est idéal justement pour les tâches qui vont nécessiter des contraintes strictes. Typiquement dans le domaine de la santé, si on est en train justement de construire un outil, un chat basé donc sur un LLM qui va fournir des réponses, par exemple pour tout ce qui va être diagnostic de cancer, on va lui donner des instructions pour éviter qu'il donne des diagnostics qu'il n'est pas sûr en fait de. Donc de dire tout simplement par exemple, s'il ne sait pas qu'il ne sait pas, au lieu d'inventer une réponse. Le negative prompting va être intéressant pour justement permettre au LLM en fait, en termes d'instruction en tout cas, on va le restreindre à ne pas inventer donc des réponses. Donc c'est super important aussi dans certains domaines justement de l'utiliser pour aller beaucoup plus loin. Ensuite, on va finir par le iterative prompting. C'est quoi le iterative prompting? Le iterative prompting permet d'affiner les réponses du modèle grâce à des retours ou des relances. On va améliorer donc comme ça continuellement nos instructions en fonction des réponses que le modèle va nous fournir. Et donc, ça donne la possibilité finalement à LLM de fournir des réponses les plus pertinentes possibles. Donc, comme je l'ai dit, ça permet une amélioration continue. Et donc, les applications, c'est quoi? On peut l'avoir dans le cadre de la création de l'édition, de la conception de produits. Donc l'utilisateur va pouvoir, comme ça, itérativement, améliorer les réponses que vont donner finalement le modèle.
modèle grâce aux instructions qui vont être de plus en plus précises, basées donc sur les réponses que vont nous fournir donc le modèle LLM. Nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez retenu. Donc pour récapituler, on a parlé des 4 stratégies de prompting, on a parlé de zero shot prompting déjà, qui permet tout simplement de poser juste la question via le chat à notre LLM et sans aucune instruction. On a le one ou few shot prompting qui va nous permettre de donner pour le one à notre modèle LLM. Le few shot va nous donner plusieurs exemples, donc on va beaucoup plus loin. Ça va améliorer comme ça la réponse qui va nous donner. Le negative prompting va permettre en fait de pouvoir nous restreindre en tout cas les réponses que LLM va nous donner. Donc c'est utile justement dans certains domaines un peu réglementaires, typiquement la santé. J'ai donné l'exemple par exemple du diagnostic de cancer où on va éviter de donner des réponses inventées. Dans ce cas-là, on va demander expressement à notre modèle LLM d'éviter de donner une réponse s'il ne sait pas. Ensuite, on a l'iterative prompting qui va être un feedback permanent entre du tout l'utilisateur qui va fournir des instructions et en fonction des réponses du modèle, il va pouvoir donc comme ça améliorer les instructions pour avoir des réponses les plus pertinentes possibles. Ça rentre dans le cadre donc de l'amélioration continue de votre modèle LLM, en tout cas de la réponse qui est fournie par votre modèle LLM. Voici donc un bref aperçu des stratégies de prompting qui existent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez retenu. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça nous fait plaisir. Ça nous permet de produire des contenus de plus en plus édifiants. Le but ici, c'est de progresser collectivement dans cet univers de l'IA générative. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour un nouveau contenu tout aussi édifiant. D'ici là, portez-vous bien. Salut!